quelle est la première définition que nous donnons au pardon? Nous disons, le pardon est la remise d'une dette morale à l'offenseur. Pardonner, c'est donc remettre à l'autre sa dette morale. Pourquoi me doit-il? Il me doit car il m'a fait du mal. En tant qu'homme créé par amour, avec l'amour et pour l'amour par Dieu, tout acte, toute situation, toute parole dirigée contre l'homme qui n'est pas portée par l'amour blessera l'homme. Aussi, l'auteur de cet acte sera redevable à celui qui l'a blessé. Il deviendra son débiteur. Et c'est ce qui explique la notion de dette. Qu'est-ce que le pardon? Nous disons donc, c'est cette décision, une résolution portée par la grâce de Dieu que l'homme prend. C'est une disposition intérieure qui amène l'homme à ne plus tenir compte du mal ou de l'offense qu'il subit pour adopter une position hostile vis-à-vis de l'offenseur. L'offense qui se définit comme une agression peut être de tous ordres, physique, morale, spirituelle. L'offense peut être mortelle. Le corps de l'homme recevra cette offense comme une balle, la cartouche d'un fusil logée profondément en lui. Et donc pardonner, c'est accepter que cette balle soit extraite du cœur et cela fait extrêmement mal. D'où les difficultés, les pleurs et les résistances chaque fois que le pardon est évoqué. On entend non, 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 excusez-moi, je ne peux pas pardonner, non, 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 et la personne pleure. Car nous dit Saint Paul, la seule dette que nous devons avoir les uns envers les autres est la dette de l'amour, et nous ajoutons non celle du mal. Tout ce qui est contraire, frères et sœurs, à l'amour va blesser l'homme, retenons-le. Alors, qu'est-ce que le pardon? Nous disons encore, le pardon se définira comme cette capacité à me souvenir désormais de l'offense sans que cela puisse influencer mon regard, mes attitudes ou mes relations avec l'offenseur. Pardonner, c'est accepter de rétablir les relations brisées. Pardonner, c'est libérer l'autre et me libérer de la prison de la rancune dans laquelle je l'ai enfermé en m'enfermant moi-même. Frères et sœurs, car la rancune et la haine, je vous l'apprends, vous le savez peut-être déjà, mais je viens simplement confirmer que la rancune et la haine sont des prisons, des chemins de mort que celui qui refuse de pardonner crée pour son offenseur et pour lui-même. J'ai eu à rencontrer il y a quelques années de cela une jeune fille qui en voulait terriblement au père de son enfant avec qui elle avait vécu 5 ans. L'enfant avait été le fruit de cette relation. Et lorsqu'un soir, cet homme arrive et lui dit, ma chérie, je t'aime trop, nous sommes obligés de nous séparer. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Il dit, j'ai l'impression que si je t'épouse, nous n'allons pas finir notre vie ensemble. Je préfère que nous nous séparions. Je le fais parce que je t'aime et je te veux du bien. Et cette dernière dit, mais ce n'est pas juste ce que tu dis. Si tu m'aimes, alors il est plus normal qu'on reste ensemble. Il dit, non, je sais de quoi je parle. Et le lendemain, il prend ses affaires et il s'en va. J'ai rencontré cette fille. 5 ans après, elle était complètement ravagée, amaigrie, les cheveux non peignés, triste. Elle me dit, quand elle me raconte, elle me dit, ma tante, je suis fatiguée. Je dis fatiguée de quoi? Elle me dit, fatiguée de le haïr. Parce que ce que je voudrais, c'est que cet homme meure. Le père de ton enfant qui meurt, elle dit oui, parce qu'il m'a fait mal. Alors je lui ai dit, écoute, depuis que vous vous êtes séparés, tu n'as jamais péché. Elle dit si, je dis mais c'est la même chose. Dieu te pardonne. Et donc toi, fais aussi un effort pour pardonner au père de ton enfant. Elle dit non, ma tante, ce n'est pas pareil. Je lui ai dit bon, on va prier. Nous avons prié ensemble. Et je lui ai dit, cette nuit avant de te coucher, tu diras simplement Jésus, Jésus, maman Varley m'a dit de te demander de m'aider à pardonner parce que le pardon est au-dessus de mes forces. Tu as compris?
Elle dit oui, j'ai compris. Et puis elle s'en est allée. Un mois après, j'étais au bureau diocésain du renouveau charismatique lorsque je vois une jeune femme qui me sourit. J'avais l'impression que je la reconnaissais, mais en fait, je n'étais pas sûre. Je dis, mais qui a ce beau sourire? Elle dit, maman, c'est moi. On va lui donner un nom comme ça. Titine. C'est moi, Titine. Je dis, mais Titine, mais tu es belle. Elle dit, oui, maman, je suis belle parce que j'ai pardonné. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, le jour où je vous ai quitté, lorsque j'étais dans les escaliers, j'ai dit, elle se fatigue, je ne pardonnerai jamais. Mais cette nuit, avant de me coucher, j'ai dit à Jésus, Jésus, ma tante Valée m'a dit de te demander de m'aider à pardonner. Je ne te demande rien parce que je ne veux pas pardonner. Et puis je me suis endormie. Et puis, j'ai fait un songe. Dans le songe, j'entendais une voix. La voix d'une personne qui criait « Au secours !» C'était la voix du père de mon fils. Alors, je m'approche, je me rends compte qu'il est dans un gros trou. Ce trou rempli des reptiles les plus hideux qui puissent exister. Des serpents, des scorpions qui montaient sur lui et il criait au secours. Et quand je l'ai vu, il y a une joie qui m'a rempli. J'ai dit, ah, enfin, voici ma vengeance. Le temps de dire, voici ma vengeance, je me rends compte que je suis moi-même dans le trou. Et elle me dit, Tanti, il y a un serpent vert qui montait sur mon bras gauche. Et dans le silence, elle entendait, voici les conséquences de la rancune et de la haine. Voici les conséquences du refus de pardonner. Elle dit dans le songe, elle a crié, je pardonne. Elle a crié tellement fort, frères et sœurs, qu'elle s'est réveillée. Elle a commencé à toucher son bras, à regarder autour d'elle. Elle tremblait de tous ses membres. Elle dit, ah, dans le fait d'en vouloir au père de mon fils, la haine et la rancune, je l'avais enfermé dans la mort, mais moi avec. Elle attendait bien sûr, frères et sœurs, le lever du soleil pour pouvoir appeler le père de cet enfant qu'elle maudit chaque fois qu'elle a, il connaît son numéro. Et chaque fois qu'elle a au téléphone, c'est que tous les bus du monde t'écrasent, que tu te noies, que tu sois brûlé par le feu, etc. Donc, bien sûr qu'elle appelle, il ne répond pas. Il est obligé de se déplacer pour aller à son bureau. Elle sonne. Quand il la voit par l'œil de bœuf, il se demande, qu'est-ce que je fais, j'ouvre ou je n'ouvre pas? Finalement, il ouvre. Quand il ouvre, il la voit, il recule, elle dit, non, je te demande pardon. Je te demande pardon. Et elle s'agenouille à ses pieds. Elle dit, j'ai failli te tuer. Il dit, mais non, c'est moi qui t'ai laissé, c'est moi qui t'ai blessé. Elle dit, non, 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 je ne peux pas t'expliquer. Je te demande pardon, je demande pardon. Il dit, tu es sincère? Elle dit, oui, je suis sincère. Et il la soulève, les deux s'enlacent et pleurent ensemble. Et ensuite, il lui demande, qu'est-ce que tu fais? Elle dit, je ne fais rien. Il dit, bon, il sort 200 000 francs CFA. Il lui dit, tiens, va, achète-toi des habits et demain matin, tu reviens. Le lendemain, quand elle revient, il dit, je t'ai déjà trouvé un poste dans une société d'un de mes amis. Elle a commencé à travailler. Et la fin de cette belle nouvelle et de ce beau témoignage sur le pardon qui libère, qui guérit, qui sauve de la mort, qui nous sauve de l'enfer, c'est qu'un matin, j'allais en mission lorsque j'entends mon cellulaire sonner et lorsque je le prends, c'est un message. Maman, remercie le Seigneur, c'est Titine. Je me marie aujourd'hui à 10h. Paix et joie.